Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Récap de légende, la chaîne des résumés films et séries en tout genre. Comme d'habitude, n'oubliez pas le joli pouce bleu et s'il vous plaît, abonnez-vous, afin de continuer à développer la chaîne ensemble. Merci les amis. Aujourd'hui, au début de l'histoire, on nous montre Christian, qui fait un cauchemar sur son enfance. Dans le rêve, on voit un homme le maltraiter. Dans la scène suivante, nous voyons Anna, qui a décroché un emploi dans une maison d'édition à Seattle. Christian est au courant de ce travail, alors il envoie un bouquet pour souhaiter bonne chance à Anna. Après cela, on nous montre le patron d'Anna, dont le nom est Jacques. 3 filles ont démissionné de ce poste en 18 mois, ce qui signifie qu'Anna est la 4e fille à assumer ce rôle. Un jour, Anna se rend à l'exposition photo de son amie. En arrivant, elle voit des photos d'elle partout. Elle est très surprise par cela car elle n'en savait rien. Son amie lui dit, « Si je te l'avais dit, tu ne serais probablement pas venue. » Juste à ce moment, une dame arrive et annonce que quelqu'un a acheté toutes les photos d'Anna. En entendant cela, l'ami d'Anna est très heureux, et Anna sourit aussi. Peu de temps après, nous voyons Christian s'approcher d'Anna. En le voyant, Christian lui dit, « Je ne veux pas que quelqu'un d'autre que moi te voie. » Christian invite Anna à dîner. Au début, Anna refuse, mais sur l'insistance de Christian, elle accepte, et on les voit ensemble. Christian dit à Anna, « Je veux être à nouveau en couple avec toi. » Cependant, Anna refuse en disant, « Je ne peux pas accepter tes conditions. » Christian accepte cela et dit, « Il n'y aura pas de règles entre nous, pas de secret, et tout se passera exactement comme tu le dis. » Anna accepte les paroles de Christian, et il la ramène chez elle. Ici, nous voyons une fille avec un bandage enroulé autour de son poignet. Cette fille observe la maison d'Anna pendant un long moment. Le lendemain, quand Anna va dans un bar pour rencontrer Christian, elle voit la même fille avec le poignet bandé sur le chemin. La fille prononce le nom d'Anna. Anna demande, « Nous sommes-nous déjà rencontrés? Me connaissez-vous » Juste à ce moment, Jacques arrive et emmène Anna dans le bar. Peu de temps après, Christian arrive aussi. Il dit à Jacques, « C'est ma petite amie », et l'emmène loin de là. En chemin, Anna dit à Christian, « C'est mon patron, tu n'aurais pas dû lui parler comme ça. » Christian répond, « Il veut s'emparer de ce qui est à moi. » Anna dit, « Ce n'est pas comme ça. » Après cela, ils vont tous les deux faire du shopping puis vont chez Anna. Anna encourage Christian à se rapprocher d'elle, et ils deviennent intimes. Le matin, Anna donne à Christian un chèque de 24 000 $, que Christian lui avait donné à garder précédemment. Cependant, Christian refuse de le reprendre et dit « Garde-le ». Mais Anna le déchire et demande « Pourquoi devrais-je garder le chèque ?» À la suite de cela, Christian appelle son assistant et fait virer 24 000 $ sur le compte d'Anna. Anna est surprise de voir comment il a trouvé les détails de son compte. Ensuite, ils vont dans un restaurant où Christian dit à Anna « Il y a une soirée caritative chez moi. Je veux que tu viennes avec moi. » Anna n'a pas de robe, alors Christian lui dit « Je vais tout arranger. » Juste à ce moment, Anna voit à nouveau cette fille. En la voyant, Anna dit à Christian « J'ai rencontré cette fille devant mon bureau. Elle connaît mon nom. Son poignet est bandé. » En entendant cela, Christian emmène Anna loin de là. En voyant cela, Anna réalise que Christian sait certainement quelque chose sur cette fille. Alors, Anna interroge Christian à son sujet. Christian explique, « Nous avions un contrat de 2 ans. Même après la fin du contrat, elle voulait m'épouser et maintenir une relation, mais j'ai rompu tous les liens avec elle. Quand nous étions ensemble en Géorgie, elle est venue là-bas et s'est ouvert les poignets. Après la mort de son mari dans un accident de voiture un jour, elle est devenue complètement folle. » Le nom de la fille est Leila Williams. Anna découvre également que Christian a acheté l'entreprise pour laquelle elle travaille. Anna dit, « Je ne peux pas te comprendre. Es-tu mon petit ami ou mon patron? Je veux te comprendre, mais tu ne me laisses pas m'approcher. » Christian emmène Anna dans sa chambre et marque son corps avec du rouge à lèvres, lui disant, « Tu ne peux pas toucher cette partie. » De là, ils vont à la soirée caritative, où des objets sont mis aux enchères pour faire don des recettes à une œuvre de charité. Lorsqu'un séjour d'une semaine chez Christian est mis aux enchères, Anna enchérit 24 000 $. Anna ne voulait pas prendre l'argent de Christian, alors elle l'utilise pour cela. Dans la scène suivante,
Nous voyons Anna dans la salle de bain, où une dame nommée Elena est également présente. C'est la même dame qui a appris à Christian à utiliser des jouets BDSM, et elle a été la première femme avec qui Christian a eu une relation physique. Cette dernière dit: « Je pense que tu devrais suivre les règles de Christian et l'écouter. Pour ton propre bonheur et celui de Christian, sors de sa vie. » Anna répond: « Vous ne comprenez pas notre relation. » Et part. Anna demande à Christian de la ramener chez elle. Quand Christian voit Elena, il comprend qu'Elena a dit quelque chose à Anna. Dans la scène suivante, Jack dit à Anna d'aller à New York parce qu'il a besoin d'une assistante. Le lendemain, quand elle va récupérer ses affaires au bureau, elle voit la même fille au poignet bandée derrière elle. Le nom de cette fille était Léla. Léla dit: « Christian t'aime tellement qu'il passe ses nuits avec toi. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui l'attire vers toi? Pourquoi ne vient-il pas vers nous ?» En disant cela, elle pointe une arme sur Anna. Anna essaie de la raisonner en disant: « Un jour, il me quittera tout comme il vous a quitté. Il n'y a rien de spécial chez moi non plus. » Mais Léla tire en l'air. Christian arrive et fait en sorte qu'elle pointe l'arme sur lui. Très amoureusement, il calme Léla et lui dit de s'asseoir. En voyant Léla, on dirait qu'elle est la marionnette de Christian. Il dit ensuite à Anna de rentrer chez elle. Anna est très choquée par tout cela et, au lieu de rentrer chez elle, va ailleurs, en colère. Christian est très inquiet pour Anna. Anna rentre à la maison 3 heures plus tard. Christian dit: « Je t'attends depuis 3 heures. J'étais si inquiet pour toi. Pourquoi n'es-tu pas rentrée ? » Anna dit: « Je ne peux pas te comprendre. Pourquoi as-tu de tels passe-temps ? » Christian admet: « Oui, j'aime infliger de la douleur aux filles qui te ressemblent. » Anna demande: « Comme moi, ou comme ta mère ?» Puis elle commence à partir. Christian s'agenouille directement devant elle, tout comme Léla s'était assise devant Christian auparavant. En voyant cela, Anna s'effondre et s'assoit à côté de lui. Christian dit à Anna: « Quand tu m'as quitté, j'ai décidé sur le champ que j'abandonnerais tout ça. » En disant cela, il place la main d'Anna sur son cœur. Christian avait laissé Anna toucher son cœur pour la première fois. Christian dit: « Je suis seulement à toi. Fais-moi confiance. » En entendant cela, Anna accepte, et ils redeviennent normaux comme avant. Le lendemain, Christian demande Anna en mariage et dit: « Je ne suis pas normal comme les autres. Je suis quelque peu différent. » Anna dit: « Tu n'es pas si différent, mais je n'ai pas encore dit oui au mariage. » Anna découvre l'anniversaire de Christian, alors elle lui offre un cadeau à l'avance car il doit partir en voyage d'affaires. Christian part pour son voyage d'affaires. Lorsque Christian rentre chez lui, il pilote lui-même son hélicoptère privé. Pendant ce temps, leur hélicoptère s'écrase. Cette nouvelle est diffusée à la télévision. La famille de Christian et Anna sont terrifiés en entendant cette nouvelle. Cependant, peu de temps après, la nouvelle arrive que Christian et son assistant sont tous deux sains et saufs. Ensuite, Christian rentre lui-même à la maison. En le voyant, Anna le serre dans ses bras et pleure beaucoup. Par la suite, ils dînent tous ensemble. Après le départ de la famille de Christian, Anna demande à Christian: « As-tu vu le cadeau que je t'ai offert ?» Répondant non, il finit par le voir, l'ouvre et découvre un gros « oui », ce qui signifie qu'Anna avait dit oui au mariage. En voyant cela, Christian est très heureux, et ils décident de passer toute leur vie ensemble. Le lendemain, à la fête d'anniversaire de Christian, Elena et toute sa famille sont présentes. À cette fête, Christian annonce son mariage avec Anna. En entendant cela, Elena, avec qui Christian avait une relation physique, devient triste. Quand Elena voit Anna seule, elle va vers elle et dit: « Tu veux seulement épouser Christian pour l'argent. Christian n'est pas fait pour le mariage. » À ces mots, Anna répond: « Vous l'aviez complètement détruit, mais je l'ai sauvé, et je vais l'épouser. » Elena demande: « Cela t'ira-t-il s'il a des relations avec d'autres filles même après ça ?» Juste à ce moment, la mère de Christian arrive, puisqu'elle était l'amie d'Elena, la gifle et la jette dehors. Ensuite, nous voyons Christian et Anna ensemble. Christian se met à genoux et demande à Anna: « Veux-tu m'épouser ?» Anna dit joyeusement oui, et ils ont tous les deux l'air très heureux. Dans la scène suivante, nous voyons le patron d'Anna, Jacques, qui était très jaloux de leur relation. En le regardant, il semble qu'il prendra certainement sa revanche. Et l'histoire se termine ici.
Eh bien les amis, qu'en pensez-vous? Jacques prendra-t-il sa revanche sur Anna et Christian? Écrivez-le dans les commentaires, sans oublier d'appuyer sur l'icône de la cloche. À bientôt. Des bisous.